La rouge, salade, purée, gratin. La blanche, au four, bouillie ou en purée. La jaune, en salade, en purée ou en frites. Recettes, frites, purée, four. Il y a de quoi donner le tournis. Mais dans le monde, on en retrouve 5000, au-dessus de 5000 variétés de pommes de terre. Au Québec, on peut dire environ 125 variétés avec des particularités différentes. La production est constante. La demande aussi du consommateur est constante. Fait que tout le monde se porte bien. Là. Quand ils mangent moins de pommes de terre de table, ils vont manger plus de chips ou ils vont manger plus de frites. Pour le Québec, ça va super bien. Là. Exquisa, Vivaldi, Merlin, Phoenix, Rubigonde, Belle d'Août. Elles portent de si beaux noms, mais on n'y voit pas sur les sacs. On les choisit plutôt par couleur et pour leur fonction. C'est sûr que d'arriver à tout mettre les noms des variétés, ça devient trop compliqué. Nous, ce qu'on voulait, c'est servir le consommateur. T'sais, on a 3 secondes à l'épicerie pour faire un choix. Donc, mettre un gros pictogramme, bien, les gens se retrouvent et on le voit dans les ventes. Québec Parmentier, c'est 25 familles de producteurs, dont les pommes de terre Mamzelle, qui ont réagi pour freiner la baisse de consommation de pommes de terre fraîches. Et ils ne sont pas les seuls. Il y avait une baisse assez constante là, du niveau de la consommation de pommes de terre fraîches au Québec. Un produit de commodité que les gens trouvaient probablement un peu limité au niveau gustatif. Donc, nous, on s'est ressaisis. C'est quoi la différence entre des mamzelles puis les pommes de terre que je vais acheter à l'unité ou dans un sac avec une couleur de mentionner? Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir une bonne purée, une bonne frite ou une bonne pomme de terre au four? Bien, c'est les qualités physico-chimiques de chacune des variétés qui vont se retrouver dans le sac mamzelle. Ça, c'est Les farineuses. Pour Christina Blais, il existe 3 grandes catégories culinaires. Les couleurs nous aident à catégoriser les pommes de terre. Il y a les pommes de terre farineuses. Ça, c'est les rossettes. Elles sont toujours brunes, longues, avec une peau rugueuse. Ensuite, il y a les pommes de terre blanches et rouges qui sont rondes. Ça, c'est des pommes de terre qui sont dites cireuses parce qu'elles gardent leur forme à la cuisson. Puis, il y a la variété intermédiaire, qui est la jaune. Alors, j'ai choisi 2 candidats opposés. D'une part, les rossettes, d'autre part, des pommes de terre rouges. J'ai fait une salade de pommes de terre, j'ai fait une purée de pommes de terre, puis on voit qu'il y a une différence de texture. Hein? Avant même d'y toucher, là, en y touchant, on voit vraiment ici là, qu'il y a un côté vraiment plus floconneux. Oui. Alors que la rouge, on voit que c'est plus dense. C'est plus crémeux. C'est plus crémeux. Moi, j'appelle ça de la neige à bonhomme versus de la fluffy quand on fait du ski. Exactement. Mais on le voit là, juste par les traces qu'on fait dedans. Là. Ça a rapport avec la quantité et la qualité de l'amidon qui existe dans ces 2 variétés de pommes de terre. Pas au niveau de la texture. Étonnamment, beaucoup de différences au goût. C'est tellement plus goûteux, la recette. Plus goûteux, mais c'est pas la même texture que la rouge. Oui, mais elle est quand même bonne en bouche, la texture. Oui, OK. Oui. Elles sont trop bonnes, vos patates. Si on aime une salade de pommes de terre où les cubes gardent leur forme, bien, on va utiliser de la rouge. Parce qu'on voit ici que les cubes ne se sont pas désagrégés. On voit encore les arêtes très carrées de mes cubes. Mais si le côté cireux là, dont vous parliez, là, on le voit visuellement. Exactement. Là. Alors que pour la recette, en touillant la pomme de terre, en mélangeant tous les ingrédients ensemble, elle va avoir tendance à se défaire. L'avantage de ça, c'est que ça va boire la vinaigrette. Les 10 ou 20 livres de patates se vendent moins, mais plus de vrac et de petits sacs qui se démarquent. Souvent, 10 livres, bien, on va laisser ça dans le fond du garde-robe, puis on va en perdre une partie. Donc, il n'y a pas de perte au niveau du gaspillage, tant au niveau de la qualité qu'au niveau de la grosseur des sacs. Si on achète en petite quantité, puis ça nous prend un peu de temps à passer à travers, on est mieux de les mettre au frigo. Il y a des gens qui disent non, il faut éviter le frigo. Ces personnes-là ont raison, mais uniquement si on a l'intention de faire des frites. Parce que la pomme de terre au frigo va changer son amidon en sucre et ça va causer des problèmes au moment de la cuisson des frites. Elles vont brunir beaucoup trop rapidement. Malgré son allure robuste, la pomme de terre est un aliment fragile.
C'est quand même un aliment ou une plante qui est sensible, premièrement, aux intempéries, qui est sensible aux virus, qui est sensible aux ravageurs. On ne se le cachera pas, on en met des pesticides. Mais de moins en moins, on essaye de trouver des solutions plus écologiques tout le temps. On s'améliore. On a coupé à peu près, depuis les dernières années, 50 de nos épandages de pesticides avec des nouveaux produits. La pomme de terre, c'est santé, c'est un légume. Puis regardez, mangez-en, ça donne hyper d'énergie puis de la bonne humeur. Effectivement, manger des bonnes frites, ça met de bonne humeur. La pomme de terre rouge est connue pour contenir un peu plus de sucre que la recette. Donc, on voit la différence au niveau de la coloration. Plus de sucre, plus de brunissement. C'est la réaction de Maillard puis la réaction de caramélisation. Maintenant, au niveau texture, là, ça devient une question de goût. Donc, la recette, en théorie, lorsque on la regarde, elle est floconneuse à l'intérieur, puis elle est un peu plus sèche en bouche, alors que la rouge devrait être un peu plus cireuse, un peu plus mouillée à l'intérieur. Ça, c'est la frite de casse-croûte, là. Exactement. Il n'y a rien comme goûter. Mais Hein? c'est ça, on n'aura pas le choix de goûter, là. Moi, je dis rien. J'attends ton opinion. C'est vrai que ça goûte davantage la frite de casse-croûte. Oui, mais on voit que c'est plus crémeux, hein, en bouche. Mais moi, je préfère ça. C'est ça, c'est vraiment une question de goût. On sait, par exemple, que la friture, c'est la quantité d'eau qui est remplacée par l'huile pendant le processus de la friture. Donc, c'est sûr que si on utilise une pomme de terre qui a une haute teneur en eau, on va obtenir une frite qui va être plus molle et qui va être un peu moins santé parce qu'elle va contenir plus d'huile. Heureusement, pour les gens qui veulent pas se casser la tête, là, à se dire, là, je prends-tu de la rouge, la blanche, la jaune, la recette, qu'est-ce que je fais? Si vous voulez pas vous tromper, achetez la jaune. C'est une pomme de terre qui a un goût qui est super agréable, pas trop amer. Alors, en cas de doute, on choisit la jaune. C'est bon pour tout faire. Je vois pas le peuple québécois pas manger de pommes de terre. Là. Je le vois pas. Ça fait partie de nos racines. C'est dans nos recettes traditionnelles. Puis c'est super bon. Regardez, c'est pour ça qu'on est un peu fort et, et en forme, je pense. Regarde, c'est ça.